Si tu veux créer ta propre forme de coussin, mais peut-être que tu te demandes quel rembourrage utiliser pour le rembourrer. Donc, il y a différents types de rembourrage qui existent sur le marché. J'en ai testé quelques-unes déjà là, dans mon atelier, mais je vais pouvoir te les présenter toutes et te donner mes commentaires là, sur celles que je préfère. Mon nom c'est Christine et je suis designer de mode et propriétaire d'une école de couture à Mont-Saint-Hilaire. Dans cette capsule testée en atelier, je vais pouvoir te montrer comment je fais mes recherches lorsque je veux trouver de la bourrure, du rembourrage selon mes projets et aussi là, je vais pouvoir te montrer exactement ce que j'ai pu utiliser dans mes projets à moi. Tout d'abord, je vais te présenter une vidéo que j'ai retrouvée sur YouTube. Je vais pouvoir mettre le lien là, dans la description. C'est une vidéo d'une compagnie là, qui fait du rembourrage et qui recouvre là, des meubles. Donc, ça va pouvoir te permettre de voir vraiment spécifiquement chacune des matières qu'elle présente, puis de voir un peu là, c'est quoi l'usage pour chacune. Donc, on va les regarder ensemble, mais si tu veux vraiment avoir l'information là, bien expliquée avec une bonne présentation, ben, je te suggère d'aller voir là, cette vidéo-ci. Donc, ce que tu peux constater, c'est au niveau de la bourrure, du rembourrage, ben, il y a deux catégories là, qui existent. Il y a du rembourrage qui est plus de sources naturelles, donc des fibres naturelles, comme par exemple de la rembourrure qui provient de plantes, comme le kapok. On peut retrouver aussi du rembourrage qui est fait à partir de laine, de plumes, bien sûr, comme dans les oreillers là, que tu as probablement à la maison. Ça, c'est des matières de rembourrage qui proviennent soit d'animaux ou de végétaux. Donc, ça dépend vraiment qu'est-ce que tu veux pour le rembourrage de ton coussin. Est-ce que c'est un coussin sur lequel tu vas dormir? Est-ce que c'est plus de la décoration? Est-ce que tu recherches du volume? Est-ce que tu recherches que ça soit moelleux? Donc, souvent, les matières qui sont plus naturelles ou qui proviennent d'animaux, ça va être beaucoup plus respirant, ça va être parfois même hypoallergène. Donc, souvent, on va vanter là, leur qualité d'être plus confortable, d'être naturellement le plus respirant pour ton projet. De l'autre côté, on a les fibres synthétiques qui sont soit du polyester, donc des fibres qui sont des matières qui sont faciles à nettoyer, qui vont vraiment durer dans le temps parce que ça va pas se dégrader, hein, ça va garder sa forme, ça va rester bien gonflé lorsque je parle par exemple de la bourrure. Puis on peut les acheter sous différentes formes, donc peut-être les petites billes pour des poufs, vraiment la mousse, la bourrure là, de polyester, le fond aussi pour faire les matelas ou les sièges de banquette. Donc on peut retrouver vraiment toutes ces différentes matières-là. Lorsqu'on va plus dans le synthétique, ben là, on peut retrouver là, des formes qui peut-être sont plus faciles à utiliser pour nos projets de couture. Donc, je vais te montrer qu'on peut retrouver là, les différentes formes de coussins. Si on a des coussins carrés, des coussins plus ronds, des coussins plus rectangles. Donc, on peut retrouver à l'état neuf ces coussins-là de différentes formes. Donc, c'est vraiment la forme de coussin qu'on achète. Ici, même la forme là, de traversin. Mon astuce à moi pour que ça soit économique et aussi écologique, c'est que je récupère l'intérieur des coussins sur différentes plateformes où on peut vendre ou même se faire donner là, différents articles usagés. Donc ici, là, j'ai différentes formes. J'ai pu en acheter vraiment plusieurs pour mon école de couture, puis j'ai pu les recouvrir pour faire ma décoration. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut retrouver là, toutes sortes de formes à l'intérieur. Puis parfois, la housse à l'extérieur est pas très jolie, pas très au goût du jour, mais on peut facilement en créer une nouvelle et utiliser la forme là, à l'intérieur pour mettre dedans. Ce qui est plus commun aussi d'acheter, c'est de la bourrure, donc de la bourre comme ça de polyester. Donc comme on voit ici, là, ça peut être lavable, non allergène. C'est pas très cher non plus là, d'acheter quand même une grande quantité pour faire notre coussin. Donc ça aussi, je retrouve ça dans les magasins de tissus. Donc tu peux créer toi-même là, ta propre forme sur mesure pour faire ton propre coussin. Ici, j'en parle pas beaucoup dans cette vidéo, mais j'ai vraiment la forme de foam comme ça qui s'achète là et qu'on peut faire couper sur mesure. Donc moi, pour mon foam ici, j'ai pu aller chercher là, une bonne largeur de foam pour vraiment faire l'assise de mes coussins de banquette. Puis, je suis allée chez un fournisseur là, qui fait ça là, pour des compagnies et j'ai pu avoir une coupe faite sur mesure, là, vraiment au pouce près pour faire là, ma décoration. Puis par la suite, j'ai créé moi-même là, la housse qui vient recouvrir ce foam-là. Donc, comme je disais aussi, l'astuce écologique, c'est de récupérer là, quelque chose qui existe déjà et de le recouvrir à nouveau avec nos couleurs, nos tissus là, qu'on aime. On peut même reprendre là, les plumes de nos oreillers et les mettre dans une nouvelle housse de coussin. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça parce qu'on peut se pratiquer à faire nos propres coussins, utiliser ce qu'on a déjà à la maison et vraiment refaire toute notre décoration.
Donc, des questions que tu pourrais avoir, c'est où justement acheter le rembourrage. Ma préférence, comme je disais, c'est de retrouver là, des formes de coussins qui sont déjà prêtes, que je peux récupérer, là, usagées et qui me coûtent pas beaucoup de sous pour pouvoir faire mes propres housses par-dessus celles-ci. Par contre, tu peux tout à fait là, en acheter des neuves dans des magasins de tissus. Donc, lorsque tu retrouves là, les boutons, les fermetures éclairs et tout ça, habituellement, il y a une section décoration, puis tu peux avoir là, quelques formes de coussins. Par contre, pour les bourres de fibres végétales ou même animales, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus difficile à trouver dans des magasins de grande surface pour la couture parce qu'on dirait là, que c'est pas très en demande probablement au niveau de leur clientèle. C'est pour ça qu'ils en ont pas en magasin. J'ai pu retrouver par exemple le capoc ou certaines fibres animales là, comme la laine sur certains sites là, spécifiques ou des boutiques de couture là, qui sont un peu plus indépendantes et plus petites. Donc, je pense qu'il y a vraiment une demande pour ça là, tranquillement avec le virage écologique, mais il faut chercher un petit peu plus là, pour les retrouver. Ici, je vais profiter de cette vidéo sur le rembourrage pour parler d'une initiative québécoise. Donc ici, là, avec l'entreprise Lasclé, c'est une entreprise qui propose là, du rembourrage fait à partir d'asclépiades. Donc, c'est du rembourrage d'origine végétale. Donc, ici, on peut voir là, qu'on a de l'isolant. C'est beaucoup plus utilisé là, pour faire des mitaines, des boîtes à lunch, des choses comme ça. Mais ça pourrait être vraiment intéressant à utiliser comme matière. Donc, je vais juste montrer un peu leur site web là, pour que tu puisses les connaître. Sinon, il y a des sites spécialisés aussi pour retrouver les petites billes pour faire, par exemple, les poufs qui sont faites en petites billes de matière synthétique. Donc, ça aussi, là, tu peux soit aller voir des fournisseurs qui vendent de ces sacs-là ou on peut voir ici là, qu'on peut en acheter là, et voir la quantité dont on a besoin. Donc, c'est vraiment là, de la recherche un peu sur Internet pour voir comment se procurer là, de cette matière-là. Donc, en bref, je voulais te montrer, faire un tour d'horizon, là, un petit aperçu de c'est quoi les options de rembourrage qui s'offrent à toi lorsqu'on fait de la couture ou qu'on veut un peu refaire notre décoration là, à la maison. C'est certain que pour certains types de matières là, de rembourrage, il faut faire plus de recherches, il faut trouver des bons fournisseurs. Comme par exemple pour le fond, moi, ça m'avait pris quand même quelques semaines avant de trouver le bon fournisseur qui allait faire la bonne coupe, qui avait la bonne densité. Donc, ça a été quand même un travail un peu plus ardu. Mais pour faire des coussins, on peut tout simplement prendre les formes de coussins qui existent déjà et refaire la housse autour. Donc, c'est vraiment très simple à faire. Puis, au niveau de la bourrure, là, que ça soit synthétique ou naturelle, c'est surtout de savoir un peu à quoi qu'elle va servir et est-ce que c'est un usage là, qui se prête avec cette matière-là. Donc, par exemple, de faire un coussin avec les petites billes pour faire les poufs, c'est peut-être un peu étrange. Comme par exemple, de faire un coussin, un pouf de méditation pour s'asseoir au sol, mais fait avec des plumes à l'intérieur. Donc, ça aussi, l'usage serait plus ou moins là, adéquat. Donc, le but aussi, c'est de tester nos matières et de regarder un peu autour de nous, avec quel rembourrage est utilisé pour faire tel objet. Donc, ça aussi, ça peut t'aider à te retrouver là, parmi toutes les options là, qui s'offrent à toi. Et moi, bien sûr, j'ai vraiment une préférence de récupérer des oreillers, soit dans les friperies ou sur les sites usagés. Là, vraiment, je trouve que c'est une belle opportunité de redonner vie à des coussins là, qui étaient vraiment pas au goût du jour, mais qu'on peut refaire une super belle housse. Là. Donc, c'est vraiment ce que j'ai fait à mon école de couture. Puis, j'ai pu avoir vraiment une belle déco, pas chère et faite avec mes tissus là, que moi, j'aimais. Donc, si les coussins, là, ça te motive, c'est vraiment ton projet du moment, puis tu aimerais apprendre à coudre des housses avec fermeture éclair, justement, j'ai créé un cours en ligne dans lequel je vais expliquer 3 types de coussins, comment fabriquer leur housse à partir des mesures de ton propre coussin à la maison et comment faire la fermeture éclair pour vraiment que la housse soit lavable et réutilisable pour tous tes coussins. Donc, tu peux retrouver le lien dans la description pour voir les cours en ligne. C'est déjà tout pour cette capsule testée en atelier. Donc, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!